Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 3 mai 1920, le gouvernement argentin a reconnu l'indépendance de la République d'Arménie occidentale. Allocution de la porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. La carte de la véritable partie se cache sur la Turquie. Les Azerbaïdjanais ont détruit un monument, un Khachkar et un mur commémoratif dans le village de Vank, en Artsakh. La formation fasciste de l'Azerbaïdjan et l'absence de paix. Un trou de 6 mètres de large et de 8 mètres de profondeur s'est formé dans le sol de Sébastien. Challenge dans les mémoires de Mikhail Mazmanyan, le journal de l'architecte, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale a obtenu sa première reconnaissance en tant qu'État le 29 décembre 1917 par la Russie. Après la formation de son gouvernement le 15 mai 1919, la République d'Arménie occidentale a été reconnue de facto par le Conseil suprême des puissances alliées avant d'obtenir une reconnaissance de jure lors des conférences de Londres et San Remo en 1920, notamment par les États-Unis le 11 mai et l'Argentine le 3 mai 1920. Ce dernier événement a marqué une union historique entre l'Arménie occidentale et l'Argentine en raison de la présence de la communauté arménienne en Argentine. Le 105e anniversaire de cette reconnaissance a été commémoré par la présidente de la République d'Arménie occidentale, Lydia Markoussian, qui a remercié le président argentin Javier Milei et son gouvernement pour leur soutien contenu, en particulier depuis la résolution du Sénat argentin du 5 mai 1993 qui commémore officiellement les victimes du génocide arménien. L'oratrice a noté que la semaine a été remplie d'événements symboliques qui ont réaffirmé l'engagement de la République d'Arménie occidentale à préserver la mémoire nationale, à renforcer l'unité et à restaurer la justice historique. Selon elle, une cérémonie commémorative des victimes du génocide des Arméniens a eu lieu dans la ville de Lyon, dirigée par la présidente de la République d'Arménie occidentale, Lydia Markoussian. Des personnalités de l'État et du secteur public ont participé à l'événement. C'est devenu une plateforme importante pour rappeler aux générations leur mission historique. L'oratrice a souligné que les participants ont souligné l'importance de préserver l'identité nationale en transcendant les clivages partisans. Elle a également informé que le 24 avril, la délégation de la République d'Arménie occidentale, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale Nelly Arutunian, s'est rendue au complexe commémoratif de Tzitziran-Kapert pour un hommage à la mémoire des victimes innocentes du génocide des Arméniennes. Lors de l'événement organisé le 27 avril sous l'égide du président du Conseil national arménien Abrahamian, selon l'oratrice, le rôle clé de l'idéologie patriotique a été une fois de plus souligné. Des récompenses, des cérémonies de remise de cartes d'identité d'Arménie occidentale et une remise d'un collier symbolique ont été organisées pour les personnalités patriotiques exemplaires et dignes. À la fin de son discours, la porte-parole du gouvernement a assuré que les activités de l'Arménie occidentale se poursuivront avec le même dévouement guidé par les idées de dignité, d'unité nationale et de patriotisme. Le musée Institut du génocide des Arméniens a organisé une projection du film documentaire The Hidden Map d'Annie Ovanessian qui explore le génocide arménien. Contrairement au film traditionnel, ce document suit un voyage personnel de l'auteur en Arménie occidentale où elle rencontre l'architecte écossais Stefan Sim. Ce dernier a consacré 30 ans à l'étude du patrimoine arménien caché en Turquie. Sim, qui a visité la ville d'Ani plus de 150 fois, a documenté près de 150 000 monuments arméniens et créé le site virtuel ani.org. Le film, troisième volet de la trilogie du salut, montre leur exploration de la culture arménienne disparue, rencontrant des habitants qui revendiquent leur origine et découvrent des traces anciennes. La diffusion du film a eu lieu dans plusieurs pays, y compris le 24 avril sur la chaîne Arménie. Il se termine à Tigranakert avec des mots d'espoir à l'église arménienne de Saint-Kyrakos. C'est la fin de la plus heureuse de mon épopée arménienne de 30 ans, déclare Stefan Sim.
L'Azerbaïdjan a détruit le monument aux victimes de la guerre patriotique de 1941-1945 dans le village de Vang, dans la région de Martakert. En Artsakh occupé, le Ratchkar perpétuant la mémoire des victimes de la guerre de libération de l'Artsakh et le mur commémoratif avec les sculptures des combattants de la liberté tombés au combat. La politique anti-arménienne et anticulturelle destructive de l'Azerbaïdjan barbare se poursuit sans relâche en Artsakh. Tout ce qui est arménien est impitoyablement détruit. Les nomades ont détruit le monument aux victimes de la guerre patriotique de 1941-1945 dans le village de Vang, région de Martakert, le Ratchkar perpétuant la mémoire des victimes de la guerre de libération de l'Artsakh et le mur commémoratif avec les sculptures des combattants de la liberté tombés au combat, a écrit la page Facebook Artsakh Monument. Publication Facebook de Hovik Avanesov, médiateur pour le patrimoine culturel des hauts plateaux arméniens. Une autre preuve de la politique agressive de l'Azerbaïdjan. Centre d'études sur l'Azerbaïdjan occidental de l'Université pédagogique d'État d'Azerbaïdjan. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La pseudo-formation fasciste d'Azerbaïdjan n'a pas eu et n'aura pas d'agenda de paix. Un grand trou de 7 mètres de large et 8 mètres de profondeur est apparu sur des terres agricoles à Sébastien en Arménie occidentale, dans un champ appartenant à Hüsümetin Büyükpınar. L'accident a suscité des inquiétudes parmi la population locale. Le chef du village, Nekati Kokaya, a précisé que le trou avait été découvert par son père et un voisin qui ont immédiatement informé les autorités. Des spécialistes du ministère des situations d'urgence, de gendarmerie et du département de l'environnement ont confirmé les dimensions du trou. Il a été semé de l'avoine dans cette zone il y a 10 jours. Koyaka a également mentionné qu'un petit trou était apparu dans la même zone il y a 20 ans. Bien qu'un bassin d'eau ait été découvert au fond, il n'est pas encore clair s'il y a une source d'eau à cet endroit. Les autorités ont annoncé qu'elles entreprendraient des travaux pour combler la fosse. L'architecte Mikhail Marzmanyan se souvient de Chorens comme d'un homme avec un voix de ténor, des expressions faciales expressives et une personne qui parlait avec ses mains. L'Euramité a commencé en 1917 à Tiflis et a perduré jusqu'aux répressions staliniennes. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à Moscou, voyageant et vivant avec l'art. Chorens lui a également dédié un poème. En 1937, tous deux furent arrêtés. Selon Marzmanyan, Chorens était une personnalité complexe et profonde qui percevait chaque personne à sa manière. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Il diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir avec ses sous-titres politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus important en publiant le magazine hebdomadaire Western Armenia qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également les développements politiques du président, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec notre soutien, les capacités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.